Là, c'è misto. Là, c'è misto, misto. Là. Elle voudrait trotter, là, comme elle est. Mais je veux pas qu'elle trotte pour l'instant. Tranquille, Suzanne, tranquille. Courage, courage, ma beauté. Aujourd'hui, je pars à la découverte de Plessé et ses environs avec des compagnons de route. Il y a Tchachimo qui est là, Pampilla, la belle Suzanne. Et tous les trois, en fait, ils prennent le temps de vivre avec leur roulotte au fil des chemins. Et vous allez voir que dans le coin, on aime bien faire les choses différemment. L'idée de ce voyage, c'est de mettre en lumière de joyeux atypiques. Non pas des hurluberlus farfelus, mais des amoureux des chemins de traverse. Vincent, par exemple, est facteur humain. Il apporte lui-même les précieux courriers qu'on lui confie. Donc toi, t'as opté pour le vélo couché. L'essayer, c'est l'adopter. La ville de Plessé, elle, innove en offrant de l'espace à ceux qui veulent vivre ensemble dans des habitats légers. Il y avait vraiment à la base une vraie volonté de vivre ensemble. Vincent, lui, est un ancien ténor qui partage aujourd'hui son amour pour la forêt en faisant des randonnées lyriques. Retour avec mes compagnons de route. Eh, Suzanne, non, on va au pas ce matin. Au pas. Deux artistes épris de musique tzigane. Un petit peu. Panier gadji, un de mes chevaux gadjo. La 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 la. Vive la gadji, vive le gadjo. Pour mes tignes gadji. Y'a misto gadjo. Gagner quelques lovés. Avec la gadji, avec le gadjo. Nice to play. Tous les deux, vous êtes beaux. Ben, on est beau et mien. Bah oui. On nous appelle Romano. Et c'est vrai que selon certains endroits où on va, on vous appelait les baladins. Chaque année, on dit tiens, les baladins reviennent. C'est joli aussi. Aujourd'hui, nos deux musiciens sont attendus pour donner un concert. Ils ont quitté leur maison à la fin de l'hiver et s'apprêtent à passer les beaux jours en roulotte, de scène en scène. C'est drôle, j'ai l'impression d'être dans un autre temps ou un autre pays là. Tiens. Impeccable. Les petites pauses qui sont indispensables pour nous et la jument d'ailleurs. Ah oui, elle est juste là. Elle mange de l'herbe, elle est détendue. Bon, racontez-moi parce que vous n'êtes pas ce qu'on appelle des vrais nomades. Toute petite, j'aimais énormément entendre les forains, les foraines, avec leur accent, avec leur parler, leur visage. Toute petite, moi, ce que je voulais faire, c'est foraine. Et vous aujourd'hui, vous avez des noms de bohémiens que vous avez choisis, qu'on vous a attribués. Donc Pampilla, si vous regardez, elle a toujours aux oreilles des petites choses qui brillent. Vous savez, les lustres Pampi là, qu'on voit dans les belles maisons, bah, c'est venu de là. Après, mon surnom, Tchachimo, ça veut dire en langage tzigane, en romani, ça veut dire homme de parole. Donc, quand les tziganes m'ont appelé Tchachimo, je dis moi je prends. Quoi. Ah bah oui. Ouais. Alors nous, on est des romani gadgés, parce qu'on a été adoptés par des nomades. Je vous entends dire gadjo, gadji. Vous m'expliquez un peu Voilà. ce que c'est Alors, exactement. Les gadgés, au pluriel, ce sont tous les sédentaires. Donc un gadjo, c'est un homme sédentaire, une gadji, c'est une femme sédentaire. Et ça veut aussi dire qui ne fait pas partie Ça du veut clan dire des nomades. qui ne fait pas partie des nomades. Ouais. Andro verdondro kosnane, man pirani shukal nane, loli faba prichinava hop hop hop, ye pasuke ye pashmange hop hop hop, la 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 hop hop hop, ye pasuke ye pashmange hop hop hop, andro verdondro kosnane. Man pirani shukanane, loli faba prichinava, ha ha ha, ye pashuke ye pashmange hop hop hop, la 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 hop hop hop, ye pashuke ye pashmange hop hop hop. Nice touquet, merci beaucoup. Merci.
Pourquoi la musique, elle est si importante dans cette culture des bohémiens? Pourquoi on dit la musique, elle est si importante chez les Tziganes? Mais dans le passé, la musique, elle était partout, dans les petits villages, chez les Gadjés, pareil. Sauf que là, les Gadjés, maintenant, ils sont tous devant leur ordinateur. Ouais. Et les Tziganes, ils continuent à vivre leur vie de liberté, quoi. Mais oui. C'est ça la différence. Plus tard. Je passe maintenant par ce drôle d'endroit. Bonjour, c'est juste par là. Ok, super, merci. On trouve de tout à la Distrie. C'est à la fois une librairie, un bar, un resto, mais aussi un garage. Et moi, je repars avec un joli vélo, indispensable pour mon prochain rendez-vous avec un joyeux vagabond. Justement, le voilà, Vincent, qui se fait appeler facteur humain. Ah mais ça y est, c'est lui. Bonjour Julie, tu vas bien? Bonjour Vincent. Écoute, regarde, t'arrêtes pas, je vais pas te ralentir. En route, Hop là. très joli vélo. Il est pas aussi performant que le tien, mais au moins il est joli. Tu es un espèce de facteur original? Bah, initialement, j'avais pas imaginé être vraiment un facteur. D'accord. J'avais imaginé être un messager. Ah oui, c'est joli aussi. Et alors comment tu t'es lancé là-dedans? Bah, je savais que pour ma retraite, j'allais prendre 3 mois sur mon vélo. Parce que mon expérience des voyages m'avait montré que ce qui était intéressant, c'est toutes les rencontres que je faisais sur le chemin. Oui. Et que la destination en soi, c'était jamais qu'un point comme un autre, et que c'était pas la destination qui comptait, quoi. Eh ben voilà, Voilà. c'est une bonne raison de se promener en même temps. Eh ben écoute, j'ai vu des trucs incroyables parce que je peux te garantir qu'aucun dépliant touristique n'est capable de me fournir les endroits où je suis allé, hein. On les met où? Bon bah je sais pas, on va les laisser Là là, hein. Ouais. Bon, on arrive chez Lola, Lola, ok. qui doit me donner un courrier. Normalement, Espérons. normalement c'est bon. Oh, il y a du feu dans la cheminée, c'est Oh, il y a parfait. un petit feu, c'est bien ça. Ouais. Bonjour Lola, Bonjour Lola. je viens pour le courrier. Super, bah, on trie. Vas-y. Tiens, ça y est, la voilà. Super. Espinasse. Espinasse, ouais, dans les Hautes-Alpes. C'est pas tout Non, près, hein. ce sera bien pour les cuisses. Puis ça monte et ça descend là-bas. Oh là. Eh ben, je vais souffrir. Clara, bah, je vais mener cette lettre à Clara. On a le droit de savoir qui est Clara. Qui est Clara? Clara, c'est ma cousine. D'accord. On voudrait lui demander d'être la marraine de notre premier enfant. Tu peux prendre le temps avant d'aller lui apporter. Il est pas né. Non, il est Ah pas oui, né, d'accord, ni ok. conçu. Ni même donc, conçu. mais Ah c'est ouais. une première demande C'est un déjà. projet, quoi. C'est un projet. Bon, bah, c'est assez joli, oui, oui. Oui, mais de toute façon, je n'emmène que des lettres d'amour. Et c'en est encore une, hein. Est-ce que tu es là généralement quand la personne ouvre le courrier? Parce que toi, tu n'ouvres pas, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Oui, non, je sais pas. Mais est-ce que tu assistes à l'ouverture et à l'émotion que peut procurer la Alors, lettre? à l'émotion toujours, parce que même avant l'ouverture, il y a déjà d'émotion. Simplement, la clé de l'émotion, souvent, c'est l'expéditeur, en fait. Ah oui. Et Ils sont déjà, touchés juste. juste l'expéditeur qui envoie Par un une lettre messager qui comme arrive, quelque quoi. chose là. Des fois, les lettres, elles font comme ça, ou Ah ouais. Tu dois assister à des moments forts quand même. j'en pleure. Ça m'étonne pas. Moi, je pleurerais aussi. Oh bah oui, mais bon, c'est pas grave, hein. Non, c'est pas grave, c'est Non, non. des émotions, c'est beau. Heureux ceux qui pleurent. Oui. Pourquoi tu as fait cette démarche, toi, de faire appel à un messager? Aujourd'hui, on envoie des lettres par mail. Tu vois, ça peut aller très Ouais. vite. Bah, moi déjà j'ai toujours eu l'habitude d'envoyer du courrier, enfin, c'est quelque chose vraiment Ah oui, t'aimes ça. de l'ordre du quotidien, j'ai des correspondances régulières avec ma famille, avec des amis, donc Ok. c'était déjà ancré. Ouais. Ça n'a pas la même valeur non plus, il y a le côté vraiment aussi super poétique. Voilà, Oui, puis c'est la hauteur de la demande aussi. Enfin, Ouais, c'est ça pas aussi, n'importe quoi mais- comme demande. ouais. Et il faut croire que l'idée touche. Au fil du temps, Vincent embarquait dans son sillage d'autres facteurs romantiques. Ils sont aujourd'hui 250 dans cette drôle d'agence, Salut Vincent. à livrer pour le plaisir des courriers particuliers. Chouette rencontre et beau métier. Je trouve qu'il y a quelque chose dans cette campagne. Une ambiance, des rapports entre les gens, ou tout simplement de l'espace pour s'offrir le temps de vivre. C'est pourquoi de plus en plus de jeunes reviennent vers ces territoires ruraux qui avaient tendance à se dépeupler. Alors pour attirer ces nouvelles populations qui sont aussi séduites
par un foncier moins cher qu'ailleurs et qui ne rêvent pas toujours d'un pavillon classique, on a trouvé des solutions originales et innovantes. J'ai maintenant rendez-vous avec la maire de Plessé pour assister à une réunion de chantier peu ordinaire. Donc là, on a une parcelle de 7000 m² qui est en zone urbanisable, donc constructible. La commune va rester propriétaire du terrain avec des habitants qui, eux, vont venir mettre leur habitat léger. Donc ils seront propriétaires de leur habitat. Mais pas du terrain. Et pas du terrain. Donc il y aura une location, voilà, ils seront redevables d'une location. Et ici, on aura aussi un bâtiment commun. On va avoir une buanderie, une grande salle. L'idée, c'est d'avoir vraiment un endroit qui est très agréable pour attirer, quoi. Ça va être vraiment le lieu qui va permettre le vivre ensemble entre nous, de partager des moments conviviaux. Alors, qui est à l'origine de ce projet? C'est la mairie? Ou est-ce que c'est les habitants qui sont venus taper à votre porte en disant on a une idée, on ne sait pas si c'est possible? Non, c'est la commune avec le comité consultatif, parce qu'on n'a pas de commission municipale, on travaille tous nos sujets avec les habitants. D'accord. Ils ont travaillé la question du logement, comment on se loge dans le futur, sachant que voilà, la consommation de ciment est émetteur de CO2 et tout ça. Et alors, quand on parle d'habitat léger, c'est quoi concrètement les habitats légers? Il va y avoir quoi sur ce terrain? Moi, je préfère utiliser le terme d'habitat réversible que d'habitat léger. Parce qu'il y a certains habitats qui ne sont pas légers. Par exemple, moi, a priori, si tout se passe bien, je vais avoir une maison au Saturbois avec de la paille, Oui. ça pèse lourd. Et les autres, donc, du coup, ils habitent dans quoi? Et donc les autres, Béline, elle vit en tiny. Ok, une tiny house, ok. Il y en a qui vont habiter plus dans des habitats octogonaux, à 8 côtés, en ossature bois. Voilà, il y en a qui va avoir 2 modules posés l'un sur l'autre. Il y a qui dans ce collectif? Est-ce que c'est une bande de copains? Est-ce que vous vous connaissez tous et vous vous êtes dit on a trop envie d'habiter ensemble? Ou est-ce que... En fait, au début du projet, quand vraiment on a été pris par la mairie de Il a Plessé, fallu quand même, intellectuellement, c'est pas facile, il faut choisir. Ouais. Il fallait choisir un Ah, collectif c'est vous quand qui même. avez choisi? Il fallait choisir un collectif. Et en fait, c'est pas instinctif parce que jamais une collectivité choisit ses habitants. En fait. oui. Et donc, il a fallu quand même qu'on fasse passer, ils s'en souviennent. Oui. Ils ont passé des castings. Oui, c'est une démarche complètement originale en fait, complètement inversée par rapport Et on était aux avec des démarches normales. habitants, du comité, des élus, et on a passé un samedi matin avec plusieurs collectifs et il fallait en choisir un. Autour du bâtiment collectif qui commence tout juste à sortir de terre, c'est une douzaine de logements qui viendront s'installer sur ce magnifique terrain. Tous ces futurs voisins ne se connaissaient pas forcément initialement, mais ils se sont réunis autour des mêmes valeurs grâce à des amis communs. Pour moi, toute la question à l'heure actuelle, et vraiment la question que je me pose, c'est comment rendre le futur désirable? Enfin, je veux dire, c'est une vraie question, quoi. Bah oui. Et je pense que c'est une des réponses qu'on apporte. Et dans cette histoire, tout le monde semble s'être bien trouvé. On s'inscrit dans un territoire qui nous permet de nous installer. Déjà, ils nous accueillent. C'est très dynamique. Il y a vraiment une volonté citoyenne de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Fasse un truc à Plessé. Ah ouais. Il y a un truc à Plessé. Ah oui, bah nous on adore. En attendant que le terrain de la mairie soit prêt à l'accueillir, Salut les copains. Béline a installé sa tiny house qu'elle a construite elle-même au bord d'un champ. Béline est menuisière et graphiste. Elle a donc mis ses talents au service du projet en modélisant les plans des futures installations. Ça, ce sera l'emplacement de ma maison. Et là, ça sera la maison de Jonathan, Jonathan qu'on a vu tout Ah à oui, l'heure. d'accord. Et là, ce sera le bâtiment commun. Ah oui. Toi, ça te fait pas peur de vivre comme ça, si proches les uns des autres? Je me suis jamais posée, j'ai toujours déménagé depuis que je suis petite. Et en fait, je me suis dit, je me vois vieillir avec ces gens-là, ouais. J'ai pas du tout les moyens financiers d'être propriétaire.
C'est des choses tout bateau, on se rend pas compte à quel point ça tient à ça, mais en fait, voilà, avoir des voisins, avoir une adresse quelque part, faire partie d'une vie de société dans un village, et du coup, la seule chose qui sortira de l'ordinaire, ce serait mon habitat, mais elle est assez petite, cette atopie. La nuit tombe. Je retrouve mes bohémiens qui ont posé leur roulotte sur la place du village. Ce soir, ils jouent avec d'autres musiciens pour former un taraf, l'autre nom d'un orchestre tzigane. Chez nous, on joue du violon au crin en tressant une petite tresse de crin de la jument qui est là. Merci Suzanne. Et vous allez voir, ça fait un petit peu de bruit, mais quand on fait des notes, ça fait de la mélodie aussi. Toi la gadji, si on te chante ces quelques notes, te avessi al fine mandarlo bohemia dans la roulotte. Roma, le chavreu carel trio, Chachimo. Roma, le chavreu carel trio. Voilà un joli matin brumeux qui donne envie de marcher dans la nature et d'ouvrir grand ses poumons. Direction la forêt du Gavre, avec évidemment un guide pas ordinaire. Messieurs, dames, d'après vous, pourquoi je m'arrête ici? Qui j'ai envie de vous présenter là? Est-ce que vous les reconnaissez là? Vous voyez, cet arbre, c'est résineux, on est bien d'accord? Je vais vous proposer de le rencontrer d'une manière olfactive. Vous sentez déjà, hein, on le sent un petit peu. Donc je vous invite à chacun prendre une petite branche comme ça, et je vous propose de frotter jusqu'à ce que vous sentiez de l'humidité. Voilà. Et d'amener ça, votre nez au creux des mains. Et de vous shooter. C'est de la bonne, hein, ça se confirme. Hein. Ça reste puissant même après plusieurs fois, hein, vous sentez, hein, c'est... Comment vous sentez? Ça va? Ça débouche, hein? On est en train d'ouvrir la zone du masque qui est hyper importante pour le chant. Hein. Là, c'est le ténor qui vous parle. Vraiment, cette zone, c'est là que vous envoyez toute votre vibration, toute votre lumière. Donc on vient ouvrir cette zone-là. Essayez de voir de me faire ça avec les pommettes qui saillent comme ça vers le haut. Vous allez placer votre voix derrière le masque. Et là, vous allez ouvrir le son. Bravo, hein? Vous êtes chanteuse d'opéra aussi? Bien sûr. Oh, dolci bacio languide carezze mentrio fremente le belle forme di dai feri. T'étais tout prêt. T'as reçu un massage là. Ah mais là, mais tout est rentré par tous les pores de ma peau là. Wow. Oui, là c'était pas mal. Ok.
Vincent, tu m'expliques un peu? C'est quoi l'objectif en fait de tes randonnées lyriques? C'est en fait une invitation à ressentir le vivant en soi, par la rencontre avec le vivant à l'extérieur, puissant des arbres, et le vivant de la voix, la mienne, et puis leur propre vibration. Tu as vu, on peut faire voyager la vibration dans le corps. Ah oui. Et voilà, c'est plein de voix vers le vivant en chacun. Vous avez vu, on a des monstres, mais dans le bon sens positif du terme, hein, ces chênes qui ont 250 ans. Je vous propose qu'on vienne les rencontrer et qu'on vienne s'ancrer avec eux. Donc pour ceux qui le souhaitent, c'est vraiment chouette de se mettre pieds nus sur cette terre-là et de s'ancrer avec leurs racines. Oh oui, c'est bien ça. Et on va faire comme les arbres, on va toucher le ciel. Voilà, poussez dans le sol, les bras détendus complètement. Lâchez les doigts, les poignets. Voilà, plus c'est détendu, plus ça y va sans effort. Laissez-vous inspirer. Pour ceux qui ont beaucoup de pensées encore, mettez vraiment la matière de votre tête, de votre crâne, contre l'arbre. Est-ce que ça vous va de vous asseoir sur le sol quelques instants? Comment vous avez ressenti ça à ce moment-là avec ces géants? J'ai vraiment aimé le moment où tu as chanté et où j'ai ressenti comme si les sons, comme si les vibrations passaient d'abord à travers l'arbre et après m'étaient transmises, quoi. Quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose? On se sentait connecté et en même temps apaisé, comme en connexion avec tout ce qui est autour de nous. Entre l'intelligence du vivant et celle de la pensée, laquelle des deux peut survivre sans l'autre? C'est là qu'on voit laquelle est la plus fondamentale. Oh, c'est incroyable. C'est l'univers qui nous envoie une validation de tout ce qu'on vient de dire. Waouh! Vincent a longtemps été un grand ténor, parcourant le monde sans relâche pour offrir sa voix. Jusqu'au jour où la vie a décidé qu'il était peut-être temps de prendre le temps. Et donc, pof, à un moment donné, je perds ma voix. Un soir d'Orphée aux Enfers, j'avais le rôle d'Orphée. En 2 ans, je passe de ténor international aux minima sociaux, j'ai failli me retrouver à la rue. Et c'est ce moment où j'ai entendu vraiment comme mon enfant intérieur qui m'a dit « Mais souviens-toi de ce que tu aimais !» C'était les loups, la forêt, les Amérindiens et le Canada. Je tape ces mots sur Google et je vois apparaître « Venez vous ressourcer au site culturel amérindien de Saint-Antoine ». Avec l'argent qui me restait, je réserve pour 10 jours. Et je suis resté 4 mois chez ce chef indien qui accueillait dans sa montagne des personnes en ressourcement, en recherche, etc. Ok, donc aujourd'hui, toi, le rôle que tu t'es donné, c'est de pouvoir faire en sorte que d'autres vivent ce que tu as vécu, cette connexion avec la nature. C'est un peu ça c'est ça, ta vocation maintenant? C'est exactement ça. Je fais plus confiance à mon intelligence du corps que l'intelligence de ma tête qui des fois me fait partir dans des choses qui ne sont pas forcément justes pour moi à un moment donné. Ok. Oui, et puis quand il y a un coup de mou, il y a les arbres, quoi. C'est ça, exactement. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. C'est la fin de mon voyage à Plessé. J'avais vraiment envie de vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui n'ont pas peur de prendre des chemins de traverse pour écrire leur propre histoire. Et je trouve que c'est très inspirant de voir qu'on peut faire des pas de côté, on peut être un peu en dehors du moule. C'est ok, c'est ça qui rend la vie plus riche et plus intéressante. Alors pour ceux qui n'osent pas encore, foncez, ça va bien se passer. Bye. Nothing's gonna change.